Hello les balances, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de septembre 2022. Alors comme d'habitude, ça reste un tirage général. On s'entend que tous les balances ne vivent pas exactement la même chose au même moment ou avec la même intensité aussi au niveau de l'énergie. Donc je vous laisse faire la part des choses comme d'habitude. Ça peut vous parler, ça peut moins vous parler. N'hésitez pas à consulter la vidéo de votre ascendant, ça peut très bien compléter ce tirage. Et n'hésitez pas à regarder la vidéo aussi, j'ai fait une vidéo pour la rentrée où on voit le relationnel, une partie aussi pour le sentimental et le professionnel, ça peut aussi compléter ce tirage. Là, je vais utiliser les arcanes majeurs du tarot de Marseille, l'oracle de la triade et les rêves enchantés. Et en fin de tirage, on ira tirer une carte des réponses angéliques. Donc si vous avez une question en tête concernant votre vie sentimentale, vous pouvez déjà vous la poser. Et sinon, ça peut répondre à une question qui se présentera peut-être en cours de mois. Donc dans ce cas-là, notez-la dans un coin de votre tête. Voilà, bah écoutez, on est parti, sans plus attendre. On va faire votre tirage. On commence avec le tarot. Tirage sentimental des balances pour le mois de septembre. Hop, on a l'impératrice qui a sauté. Hop là. Hop là. Alors, avec le tarot de Marseille, on a le mat, la roue de fortune, l'étoile, la tempérance et le monde. Alors vous pouvez, avec le mat, prendre un nouveau départ, prendre une décision pour aller de l'avant. Vous voyez, dans certains jeux, il est appelé le fou, parce que des fois, il peut être pris pour un peu un fou, parce que ces décisions peuvent être un petit peu risquées, démesurées, audacieuses, voilà. Mais en tout cas, il y va. Donc là, en tant que célibataire, on peut se remettre dans une énergie de rencontre. On peut rencontrer quelqu'un aussi, pourquoi pas, tenter l'aventure avec quelqu'un. En tant que couple, on peut remettre un nouvel élan ou faire un choix de vie au sein de son couple ou ensemble, en couple, pour mettre un nouvel élan. Mais il y a vraiment cette idée de prendre un nouveau départ. Vous voyez que le mat, il part avec son baluchon, là, il avance. L'autre côté du mat, c'est qu'il y a un peu une errance à travers ça, vous voyez. On avance, on engage le pas, même si on ne sait pas bien dans quelle direction on va aller, on ne voit pas tout le chemin encore, mais on sait qu'on a envie de tenter ça, on sait qu'on est peut-être aligné avec ça, donc quoi qu'il en soit, on y va, on avance, et puis on verra bien en cours de route comment le chemin se dessine, vous voyez. Ensuite, on a la roue de fortune qui appuie ce changement. La roue de fortune nous parle vraiment, là, le mat, il crée un mouvement, il pose une action, et vous voyez, derrière, la roue, elle tourne. Cela a été bloqué ces derniers temps. Là, vous débloquez un peu des situations, que ce soit encore une fois célibataire ou en couple. Vraiment, on remet un mouvement et on fait tourner la roue pour créer du changement. Derrière, on a l'étoile, donc c'est très bien aspecté. En fait, vous avez raison de créer ce changement-là. Vous voyez, l'étoile, elle nous parle d'espoir. Elle nous parle aussi de notre étoile qui nous protège, l'étoile qui brille au-dessus de notre tête. C'est nos guides aussi, à travers ça, c'est nos guidances. Donc c'est votre intuition aussi. Vous suivez votre chemin, en fait. Là, vous suivez votre intuition, vous suivez votre cœur, vous suivez cet élan-là qui vous pousse à aller vers l'avant. Et c'est bien aspecté, vous êtes même protégé par rapport à ça. Donc c'est très, très, très positif, en fait, ce pas que vous faites en avant. Ça peut être envers vous-même aussi, tout simplement. Il peut y avoir une guérison à travers ça. Mais en tout cas, voilà, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ, qu'il soit seulement intérieur ou qu'il soit avec des actions très concrètes. Derrière, on a la tempérance qui continue d'appuyer cette bonne augure, en fait. Elle nous parle de communication, d'échange. Donc là, on peut échanger avec des personnes. Mais au-delà de ça, la tempérance, comme son nom l'indique, elle tempère, elle apaise les choses. Elle met beaucoup de douceur, en fait, là-dessus. Donc c'est quelque chose, voilà, on va vers l'avant, mais c'est bien d'aligner. Il y a un côté fluide aussi avec cette tempérance. Donc il y a quelque chose là qui est bien aspecté et il peut y avoir de la communication et s'il y avait des tensions ou des choses comme ça, vous voyez, ça apaise tout ça. Et la carte du monde a deux aspects, là on retrouve un alignement avec les cartes du monde, on parle de période de félicité où tout est bien aligné, où on se sent bien, où on est heureux, encore une fois que ce soit en tant que célibataire ou en couple, mais il y a vraiment quelque chose là, il y a un nouvel élan, un mouvement, une action, une décision, voyez comment ça vous parle, encore une fois, chacun dans votre vie, qui remet la roue en route là, et qui finalement
nous rend bien avec cette carte du monde, on se sent bien. Et sinon, la carte du monde, c'est le monde aussi de manière très concrète. Pour certains, il peut y avoir un voyage, il peut y avoir un déplacement, un déménagement, ça peut être des vacances aussi, mais du coup, il peut y avoir une notion liée à l'étranger, au lointain, aussi avec le monde. Donc, vous voyez, ça vous parle par rapport à à la configuration de votre vie. Mais en tout cas, là, pour le moment, c'est très positif. Vous mettez un mouvement en avant, là, et les choses vont se dérouler. Vous voyez, il y a une notion de douceur à travers ça, avec la tempérance, avec l'étoile. Et là, on se sent bien avec le monde. Donc, bravo d'avoir initié ce mouvement-là avec le mat. Même si vous ne savez pas bien ce que ça va donner, il y a un côté un petit peu d'errance là. On ne sait pas trop bien où on va, mais on y va. Et je pense que c'est bien aspecté avec l'étoile, donc ayez confiance. Les choses vont se mettre en place petit à petit. Je vais doubler avec l'oracle de la triade. On va aller voir un petit peu plus en profondeur. Tirage sentimental pour les balances pour le mois de septembre. Tirage sentimental des balances. Hop là. Hop, je vais remonter un petit peu ça. On a l'âme, la richesse, le pardon, la bénédiction et l'homme. Vous voyez, il y a vraiment une notion de douceur par rapport à tout ça. On a la carte de l'âme, là, donc il y a quelque chose, comme je disais, il peut y avoir une notion de guérison, c'est possible. Il y a quelque chose qui est aligné avec votre âme, là. Vous voyez, je parlais d'alignement, là, avec le monde, mais il y a une notion de retrouver une paix d'esprit, là, avec la tempérance. Je disais, il y a quelque chose de très doux. Je voyais beaucoup de douceur à travers cette tempérance et l'étoile et tout ça. Donc là, il y a une notion que ce soit une décision prise par rapport à vous-même, une guérison, ou que ce soit une nouvelle décision pour se remettre sur un chemin de chercher un compagnon, une compagne de vie, ou en couple, il y a une notion d'apaisement. Avec cette carte de l'âme, vous voyez, il peut y avoir une rencontre aussi d'âme, il peut y avoir une notion d'âme sœur, c'est pas impossible, mais il y a quelque chose en tout cas surtout d'alignement. Vous voyez, quand on est aligné, quand on vibre par rapport à l'énergie de notre âme, finalement les choses se déroulent plutôt positivement. Et vous voyez, derrière on a la carte de la richesse, donc là cette action que vous mettez en mouvement avec le mat et la roue qui tourne, elle va aller dans le bon sens. On a la carte de la richesse en dessous, de la richesse émotionnelle, de la richesse sentimentale, de la richesse sur tous les plans, ça peut se traduire sur tous les plans. Et derrière, on a la carte du pardon. Vous voyez, ça passe par ça, en fait, la carte du pardon. Là, avec la tempérance et l'étoile, c'est tout à fait, ces deux cartes-là représentent aussi la carte du pardon. Je disais, si la tempérance, elle apaise les choses, elle guérit, j'avais vraiment une notion avec le monde derrière comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir une notion de guérison. Donc là, ça passe par un pardon que vous accordez à l'autre, si vous avez des choses à pardonner. L'autre, ça peut être dans votre couple, mais ça peut être une ancienne relation aussi, avec des douleurs, des blessures que vous portez encore, peut-être des émotions, de la colère, des ressentiments, des choses. Et là, on arrive à pardonner, à s'apaiser. Vous voyez, il y a encore vraiment beaucoup de douceur. On apaise les choses, on pardonne, on se libère, et ça va nous permettre de pouvoir aller de l'avant, de faire retourner la roue qui était peut-être bloquée. Vous voyez, on a la carte du pardon, et derrière, on a la carte de la bénédiction. Donc c'est vraiment bien aligné avec la carte de l'étoile, comme je vous disais, c'est aussi ça, c'est une carte de protection aussi, je vous disais, c'est notre bonne étoile qui brille au-dessus de nous, et en plus vous avez la carte de la bénédiction. Donc là, vous êtes protégé sur votre chemin d'évolution par rapport à votre vie sentimentale. S'il y a quelque chose à guérir au sein de votre couple ou en tant que célibataire, c'est vraiment, vous en êtes là en fait, sur ce chemin-là, pour pouvoir aller de l'avant. Et là, on a la carte de l'homme. On est sur un tirage général, on va dire qu'il y a quelqu'un, ça pourrait être une femme aussi. Donc là, il peut y avoir quelqu'un sur votre chemin, il peut y avoir une nouvelle rencontre, il peut y avoir quelque chose qui se passe. Avec la carte du monde, il peut y avoir quelqu'un qui est loin de vous, peut-être, quelqu'un d'origine étrangère, quelqu'un qui vient de loin aussi, que vous rencontrez, si on est sur le monde de façon très concrète du monde. Sinon, il peut y avoir un alignement avec quelqu'un, il peut y avoir une rencontre. Vous voyez, avec l'âme, là, je vous disais, il peut y avoir quelqu'un sur votre chemin. Avec le mat, on peut retenter sa chance avec quelqu'un, ou au sein du couple, tout simplement. Mais en tout cas, il y a une notion là d'apaisement. On retrouve un petit peu le calme en soi, on apaise les tensions qu'il y a pu y avoir, on pardonne, on se libère, on retrouve une sérénité pour moi, qui avait peut-être été perdue, et on retrouve une richesse, on se reconnecte sur une énergie d'abondance, vous voyez, au niveau de l'abondance de manière générale, mais du coup ça se traduit forcément aussi au niveau relationnel et sentimental. Donc là, il y a vraiment pour moi un chemin de guérison avec la carte du pardon. Je vais tripler avec les rêves enchantés pour voir encore un petit peu plus loin. Tirage sentimental pour les balances pour le mois de septembre.
Hop là. Hop, il y a l'homme qui est tombé, on l'avait déjà là. Donc oui, il peut y avoir quelqu'un. Hop, le livre. Allez, tirage sentimental pour les balances. Pour le mois de septembre. Hop là. Je vais remonter tout ça. Est-ce qu'on est encore dans le champ là? Oui. Hop. Et là en bas, ce que vous voyez, oui, c'est parfait. Donc là, vous voyez encore une fois, ce qui apparaît quand on met la troisième ligne, c'est la carte centrale et c'est la carte du pardon. Vous faites vraiment un travail de pardon sur ce mois de septembre par rapport à des vieilles blessures. Se pardonner à soi-même aussi. On se pardonne à soi-même de peut-être d'avoir vécu certaines choses dans le passé, de ne pas avoir su poser ses limites, de ne pas avoir su exprimer ses besoins, de ne pas avoir respecté ses propres valeurs par peur d'être rejeté, abandonné, trahi, peu importe quelles sont les blessures que vous portez. Il y a aussi l'humiliation et l'injustice. On peut se pardonner à soi-même de s'être laissé emporter dans certaines situations qui finalement nous ont fait du mal. Et on peut pardonner aussi à l'autre, aux autres. Il peut y avoir plusieurs personnes aussi, nos anciennes relations. On peut pardonner à son partenaire de vie aussi. C'est pour les personnes qui sont en couple. Mais il y a une notion d'apaisement et de retour pour moi à une sérénité et à une énergie d'abondance. Donc avec les rêves enchantés, on a la boussole, on a les souris, on a le cœur, on a le pont et on a l'escalier. Donc vous voyez la boussole là, on prend une nouvelle direction avec la boussole. Ça rejoint la carte du mat qui est là. On prend une nouvelle direction, le mat il pose une action, il engage le pas comme je vous disais. Il avance. Et là on avance mais en étant aligné avec son âme, aligné avec qui on est, aligné avec nos valeurs comme je disais, avec nos besoins, avec nos... Vous voyez, quelque chose qui n'a peut-être pas été respecté dans le passé, comme je disais, avec la carte du pardon, on n'a peut-être pas su poser nos limites, ce genre de choses. Là, maintenant, on a appris de tout ça. Et avec la carte de l'âme, on avance et on est aligné avec notre âme, on est aligné avec nos valeurs, on est aligné avec qui on est. Et là, on veut aller construire des relations qui vont être beaucoup plus saines parce qu'on a appris du passé. Là, on a la carte des souris qui nous parle de perte et de grignotage. Donc là, il y a peut-être eu, il y a peut-être eu des choses le sentiment d'avoir perdu des choses, mais pour moi, c'est peut-être juste les choses que vous avez besoin de laisser au bord de la route grâce à cette carte du pardon, vous voyez. Il faut accepter de perdre certaines choses, accepter de quitter certaines situations, certaines personnes. Il peut y avoir des relations toxiques, il peut y avoir de la dépendance affective, mais en fait, tant qu'on garde ça, on garde une énergie qui nous sert pas, qui est lourde. Vous voyez, une énergie de dépendance. Donc là, ces souris, elles viennent un petit peu grignoter ça. Vous voyez, aligner avec la richesse et la roue de fortune qui tourne à nouveau. Pour moi, cette carte des souris, elle n'est pas aspectée dans le sens où vous allez perdre quelque chose de façon négative, mais au contraire, qu'il faut accepter de perdre quelque chose, de perdre quelqu'un, de perdre vous voyez, quelque chose pour pouvoir aller de l'avant. Ça peut être des croyances, ça peut être aussi des choses tout à fait intérieures. Pour certains, ça se passe dedans. Pour d'autres, ça se passe avec des personnes très concrètes. Mais voilà, il y a quelque chose à laisser, à accepter de libérer avec ce pardon. De libérer pour pouvoir aller de l'avant. Et vous voyez, la carte du pardon et de l'étoile. Regardez cette ligne centrale, l'étoile qui nous parle de protection, de guide, de guidance, le pardon, et la carte du cœur qui nous parle d'amour. Donc là, on se réaligne soi-même, vous voyez, sur cette énergie du cœur, sur cette énergie d'abondance en fait. On pardonne avec son cœur, c'est un vrai pardon là qu'on arrive à poser envers soi-même. On se pardonne, on s'aime tel qu'on est, on ne se juge pas, on vit tous les mêmes choses en fait. Vous voyez, on a tous eu des épreuves, donc c'est pas la peine de s'en rajouter en se fouettant soi-même le dos. Voilà, on est humain, on apprend, on fait des expériences, donc on se pardonne et on pardonne les autres et on se réaligne là avec son cœur, on guérit son cœur. Donc c'est très très positif. Et derrière, la carte du pont nous fait passer d'un état à un autre. Vous voyez, la transition, le pont fait passer d'un état à un autre, d'un état où peut-être, on était dans nos blessures, dans nos erreurs, j'ai envie de dire, dans ce genre d'énergie. Et là, on va pouvoir, à travers ce pardon, faire un switch. Le pont, c'est aussi de trouver la solution à quelque chose. Donc, vous voyez, avec la carte de la bénédiction et de la tempérance, c'est vraiment ça. Il y a un pardon qui est accordé. Il est très clair, votre tirage. La tempérance, elle apaise, elle communique. Il y a une bénédiction là-dessus. Il y a un alignement qui se refait pour vous. On trouve des solutions et on passe d'un état à un autre. D'un état où on était peut-être moins conscient
aussi. C'est pour ça qu'on a pu se retrouver dans des relations qui ont été peut-être toxiques ou difficiles, parce qu'on était moins conscients de qu'on voulait vraiment, moins conscients de quelles sont mes valeurs, quelles sont mes limites, mes besoins. Mais là, on a appris et on va pouvoir passer... il y a une étape de maturité, j'ai l'impression, à travers ça. Vous voyez, on passe un état de conscience même au niveau relationnel de manière générale. Et là, on finit avec la carte de l'escalier qui nous parle de choix. On a cet escalier qui se sépare en deux. Donc là, il y a un nouveau choix à faire. Donc, avec la carte du monde et de l'homme, il peut y avoir un choix, une nouvelle personne qui se présente dans votre vie. L'homme, on va dire que ça peut être vous aussi, c'est peut-être vous face à vous-même, mais en tout cas, il peut y avoir, en tout cas pour certains d'entre vous, une nouvelle personne qui se présente. Alors, comme je disais, avec la carte du monde, ça peut être une personne d'origine étrangère, ça peut être quelqu'un qui vit loin, il peut y avoir cette notion-là, mais sinon, il y a un choix qui est à faire. Le monde, si ce n'est pas le monde concret, c'est l'alignement, c'est la période de félicité. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui se présente avec qui vous allez pouvoir vivre quelque chose de nouveau et de plus aligné avec qui vous êtes maintenant. Vous voyez? Donc là, le choix vous appartient. Est-ce que j'y vais pas? Vous avez toujours votre libre arbitre, quoi qu'il arrive, mais en tout cas, c'est très très beau. On voit ce switch, on se réaligne sur des bonnes énergies, on guérit, on pardonne, on libère et on va pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. Très positif pour vous, les balances. Je vais tirer donc une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question en tête, vous pouvez la formuler. Sinon, ça pourra peut-être répondre à une question qui se posera en cours de mois. On va aller voir. Une réponse pour les balances pour la vie sentimentale du mois de septembre. Hop. Et on a le pardon. Le pardon. Bon, bah voilà, hein, vous savez, hein, c'était votre carte centrale. Hein, j'ai dit, c'est la carte vraiment qui ressort, c'est le pardon. Et on a encore une réponse, le pardon. Bah là, vraiment, on ne peut pas faire mieux. Hein, il n'y a pas de hasard dans les cartes. Hein. Donc, je la remets par-dessus, elle est plein centre. Hein. Ça passe par du pardon. Donc, ne faites pas semblant, j'ai envie de dire, entre guillemets, de pardonner en disant, oui, bon, allez, je te pardonne, je me pardonne. Hop, on met ça sous le tapis. Non, essayez de le vibrer, de le ressentir dans votre cœur, vraiment. Essayez vraiment de mettre des phrases s'il y a quelqu'un ou que c'est en vous-même ou par rapport à quelqu'un d'autre. Essayez d'appuyer ça avec des visualisations et des phrases de genre je te pardonne, en te pardonnant, je te libère et je me libère. Vous voyez ce genre de... Vous voyez, utilisez les mots qui vous parlent à vous, mais d'essayer de vraiment de voir à travers ça que vous coupez un lien énergétique avec là où les personnes et que vous libérez cette personne et à travers ça, vous vous libérez aussi. Vous coupez un petit peu ce lien qui était pesant et vous pardonnez vraiment avec le cœur, ressentez l'apaisement en vous, vraiment. Et pardonnez-vous aussi à vous-même, comme je disais, de ne pas avoir supposer vos limites, mais encore une fois sans culpabilité parce que on est des êtres humains et on apprend, hein, nos relations, on apprend en solo, mais à travers nos relations, c'est là qu'on apprend le plus à se connaître. Il y a toujours cet effet miroir et ce genre de choses, vous savez. Donc pardonnez-vous aussi, on l'a 2 fois, hein, ça passe vraiment par ça. Par un vrai pardon. Donc ne le mettez pas sous le tapis, ce pardon, en vous faisant croire que vous avez pardonné. Vraiment, faites un travail conscient là-dessus pour vraiment faire le switch. Si vous voulez, faites un petit rituel, hein, mettez une bougie, de l'encens, de la musique, voyez ce que vous voulez faire, ou écrivez une lettre que vous brûlez après, voyez ce qui vous parle le plus, mais vous pouvez faire un petit rituel pour vraiment acter ce pardon. Vous voyez, pas juste le penser, me dire c'est bon, j'ai pardonné, alors que vous ne l'avez pas fait, vous l'avez juste pensé, mais je pense que la carte, elle n'apparaît pas 2 fois pour rien, parce que ça passe vraiment par là, de l'acter, ce pardon, pas juste le verbaliser. Donc voilà pour vous les balances pour ce mois de septembre, c'est très très positif. Hein. Il y a vraiment, vous faites un switch de guérison, un switch d'apaisement, un switch de réalignement et de reconnexion à votre cœur. Donc c'est très très beau. Je ressens vraiment une grosse énergie de douceur, de sérénité et d'apaisement là pour ce mois de septembre pour vous. Vraiment c'est top. Je suis contente pour vous. Donc voilà, dites-moi en commentaire comment ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à commenter à la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide le plus. Ça m'aide à me faire connaître. Donc je vous souhaite un très très beau mois de septembre. Les balances, n'hésitez pas à regarder l'ascendant et la vidéo de la rentrée aussi. Ça pourra compléter ce tirage. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!